Coucou tout le monde. Bon, j'ai mon chien qui est en train de manger du carton, donc désolée, mais c'est son moment de jeu. Je voulais faire une vidéo sur la peur, en fait, parce qu'on en entend beaucoup parler, je trouve, dans le développement personnel. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup blessée pendant une période de ma vie, quand j'étais en dépression, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire les peurs, il faut les dépasser, voire il faut même s'en servir, c'est un moteur avec l'adrénaline, tout ça, faut s'en servir. Et moi, j'avais des peurs partout, dans tous les domaines de ma vie, et j'avais beau essayer, j'arrivais pas à les affronter, et plus j'essayais de les affronter, plus je m'enfonçais, plus j'avais peur, plus je faisais des crises d'angoisse, c'était l'horreur en fait. Et les gens, tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'est les gens dans le développement personnel, tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'était c'est que tu veux pas vraiment t'en sortir. Enfin, après, si tu veux rester victime de tes peurs, c'est ton problème et tout ce genre de choses. Et franchement, j'avais la haine en fait. J'avais la haine contre la peur et contre tout ce qu'on peut en dire. Et en fait, je suis sortie de ma dépression. Et là, en ce moment, je suis en train de faire l'expérience d'une autre forme de peur en fait. Et j'étais pas au courant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il existe plusieurs formes de peur en fait. C'est-à-dire qu'il y a la peur saine en fait, qui est là pour nous protéger. Et je trouve que cette peur-là, elle est un peu occultée. En fait, dans le développement personnel, on n'en parle pas. Alors après, vous me direz justement, le but du développement personnel, c'est plus de s'attarder sur s'améliorer, ce genre de choses, et justement avec cette forme de peur on peut pas faire grand chose, du coup il parle de l'autre forme de peur, mais moi je trouve qu'on devrait parler des deux, parce qu'il y a des choses différentes qui existent au niveau de la peur, et on peut des fois ne pas parler de la même chose. Par exemple, je peux dire moi j'ai peur, et la personne elle dit ouais vas-y, il faut que tu affrontes ta peur et tout, alors qu'en fait c'est pas une peur à affronter, c'est une peur à entendre, parce qu'il y a des peurs qui sont là donc pour nous protéger. Et moi c'était mon cas quand j'étais en dépression en fait. J'étais bloquée par plein de peurs, mais c'était pour me protéger. Maintenant, je le vois avec la distance, parce que j'étais dans un milieu qui ne me comprenait pas du tout. Et si j'avais pas eu ces peurs, ces énormes peurs, en fait, j'aurais foutu ma vie en l'air. En fait, j'aurais fait plein de choses qui n'étaient absolument pas moi. Et je pense que ça aurait été compliqué à défaire ensuite par la suite. Et du coup, mes peurs me protégeaient. Vous pouvez avoir des peurs, par exemple, moi j'ai très peur quand je suis en vélo, que je dois être sur la route parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, parce que j'ai peur des voitures qui me frôlent, tout ça. Et ça, c'est aussi une peur saine parce que c'est mon corps qui me met quand même en garde sur le fait qu'il y a du danger qui est bien réel. Et après, en fait, ça y est, je suis en train de découvrir, je suis toute contente parce que je comprends enfin ce qu'il disait dans ses livres, parce que moi je me dis, mais c'est des grosses conneries, j'avais les nerfs en fait. Je me disais, c'est n'importe quoi, et en fait, non, c'est pas n'importe quoi, c'est juste quelque chose de différent. Je découvre, voilà, une autre forme de peur où j'ai la trouille, mais j'ai envie, en fait. Et c'est très différent. Et du coup, je comprends maintenant pourquoi on parle de moteur, pourquoi on dit qu'il faut dépasser, je comprends. C'est très différent, c'est drôle, parce que c'est de la peur dans les deux cas, mais c'est pas le même ressenti. En fait, pour faire la différence entre les deux, il y en a une où vous avez peur, mais juste peur, et dans l'autre, vous avez une trouille monstre, vous avez l'impression que si jamais vous faites la chose, vous allez crever, et en même temps, il y a de l'envie, en fait. Il peut même y avoir une forme d'excitation, se dire si j'y arrivais, voilà, c'est un peu l'adrénaline. Si jamais vous avez de l'envie mêlée à la peur, là oui, il faut y aller. Et franchement, c'est pas facile, hein, voilà. Surtout la première fois qu'on le fait, en fait. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai cru que j'allais crever. Vraiment, mon corps s'est mis en panique, enfin, je me suis mise à pleurer, tout ça, mais c'était différent. Parce que il y avait du bon. En fait, il y avait une part de moi qui avait l'impression de mourir parce que je faisais quelque chose de différent, que j'avais jamais fait, et j'étais franchement pas habituée. Du coup, il y avait une part de moi qui refusait ce changement, qui était en résistance, mais il y en avait une qui était tirée par une énergie de vie, en fait. Et c'est là, elle est là la peur dont on parle dans les livres de développement personnel, elle est là la peur qu'il faut affronter, la peur que si jamais on se laisse en effet bouffer par ça, et si on est victime de ça, c'est vrai, c'est dommage, parce qu'en fait on passe à côté de sa vie, c'est vrai.
Et moi, voilà, je voulais juste faire cette vidéo en fait pour préciser qu'il existe une autre forme de peur qui, elle, devant laquelle, là, il faut reculer, une peur qu'il faut écouter, qui nous protège. Voilà, c'est marrant, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, il y a à la fois une peur qui... Si j'avais pas écouté ma peur d'avant, celle qui me protégeait, je crois que j'aurais vraiment foutu ma vie en l'air, en fait, parce que j'aurais fait des choses qui n'étaient pas moi. Et paradoxalement, les peurs que j'ai actuellement, si je les affrontais pas, je crois que je foutrais ma vie en l'air aussi, en fait. C'est très... Ça paraît un peu fou, dit comme ça, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette peur de j'ai peur pour ma vie par exemple parce que je me mets dans une situation dangereuse. Là je vous parlais de la route mais ça peut être autre chose. Ou alors j'ai peur parce que je sors de ma zone de confort comme on dit en développement personnel. Et j'ai très peur mais en même temps il y a un petit quelque chose qui me dit j'ai trop envie d'y aller quoi. Et des fois, c'est vrai, la peur est tellement forte que j'ai trop envie d'y aller, limite on le sent plus, ou on a l'impression qu'il est plus là, mais on peut se mentir à soi-même aussi. Non, mais en fait, j'ai pas envie, mais s'il y a un truc, si on est attentif au mouvement qu'il y a en nous, il y a quelque chose qui dit, il y a de la vie en fait. Il y a un truc qui dit, je voudrais y aller. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour partager cette petite réflexion personnelle en fait. J'aurais aimé qu'on m'explique ça avant, quand j'étais en dépression, quand j'avais des peurs qui étaient nécessaires en fait. J'aurais aimé qu'on me dise ça plutôt qu'on me dise bouge tes fesses, arrête d'être victime. J'aurais voulu qu'on me dise tiens mais peut-être que c'est une peur qui est saine et que au lieu d'essayer de la dépasser, de lutter contre, peut-être qu'en effet tu ferais bien d'écouter. À ce moment-là, c'était important. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.